Hello tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Donc aujourd'hui nous sommes mardi 5 juin et il est bientôt 11 h. Alors je débute ce vlog assez tard, tout simplement parce que ce matin mon mari a commencé le travail à 10 h. Donc on en a profité pour prendre le petit déj ensemble. Et j'ai ensuite pris un petit peu de temps pour moi pour me pouponner. Alors j'ai pas fait grand chose, mais c'est vrai que ces derniers jours j'ai été super fatiguée. J'ai eu pas mal les allergies, donc du coup je me suis pas maquillée, ou voire très peu. Donc du coup ça fait du bien de prendre un petit peu de temps pour soi et voilà, de se maquiller un petit peu. Alors j'ai fait quelque chose d'assez léger. Voilà, je me suis pas pris la tête non plus. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon week-end. Nous bah écoutez, ça a été un week-end de glande totale. Voilà, de temps en temps ça fait du bien. Il faut dire que voilà, c'était le seul week-end du mois de juin pour mon mari, puisqu'il travaille des fois le samedi dimanche, des fois le samedi, des fois le dimanche, etc. Ça faisait un moment qu'il n'avait pas eu de week-end et là il en a eu un complet, donc autant vous dire qu'on en a profité pour se poser, pour se reposer et ne rien faire. Des fois ça fait du bien. Voilà, donc sinon ça a été un week-end assez fatigant puisque moi ça fait 3 jours que je dors très mal. J'ai refait d'ailleurs une grosse insomnie il y a deux nuits de ça. Et puis mon petit dernier, donc Gabriel, a été malade ce week-end. Il nous a fait une petite trachéite. Alors c'était vraiment une trachéite assez légère, qui était plus embêtante qu'autre chose puisqu'il n'avait pas du tout de fièvre, mais ça qu'il a beaucoup toussé, il avait vraiment la gorge très irritée, donc il a très mal dormi, il était très fatigué. D'ailleurs hier je ne l'ai pas mis à l'école. Voilà, mais là ça va beaucoup mieux, je l'ai amené chez le médecin, voilà, petit traitement, tout va bien. Voilà. Sinon, quoi de prévu aujourd'hui? Pas grand chose puisque nous avons un temps, je pense comme la plupart d'entre vous, assez pourri, c'est-à-dire que généralement le matin on a un petit peu de soleil et l'après-midi c'est le déluge, et là ça commence à se couvrir, donc je pense que il va pas tarder à pleuvoir. D'ailleurs c'est ce qu'ils ont prévu pour toute la semaine, donc je suis ravie. Voilà. Quoi vous dire de plus? J'ai reçu un produit. Je l'ai reçu ce week-end et je ne l'ai pas encore testé, et je pense que ce soir je vais le tester avec vous en crash test. Donc c'est de la marque F-Care, masque purifiant aux bulles de charbon. Je pense que vous devez peut-être deviner de quel genre de masque il s'agit. Donc c'est les masques détox, vous savez, qui font de la mousse et qui bullent, qui font énormément de bulles et de mousse. Voilà, donc du coup j'ai hâte de tester. On testera ensemble ce soir. Donc clairement aujourd'hui c'est pas une journée très spéciale. Maintenant je sais que vous aimez bien quand je fais des vlogs. Voilà, en tout cas je vous fais un vlog parce que j'aurai pas le temps de vlogger cette semaine, puisque demain j'ai rendez-vous chez mon tatoueur pour faire la suite. J'en ai un autre à faire que je voudrais faire en fait au niveau de l'avant-bras. Donc je verrai avec lui demain. Je sais que vous m'avez posé pas mal de questions sur mes nouveaux tatouages. Alors je vous en ai pas forcément parlé parce qu'il n'y a pas les retouches de fait. Voilà, donc je préfère attendre que tout soit nickel, et je savais que j'allais y retourner très peu de temps après pour faire la suite. Donc voilà. Et en plus demain j'ai mes beaux-parents qui arrivent de Marseille, puisque mon grand a son spectacle de fin d'année. Ça fait depuis la rentrée scolaire, donc depuis le mois de septembre, qu'il prépare ça. Donc ça fait quasiment 1 an qu'il répète avec des élèves du conservatoire pour un spectacle d'opéra pour enfants. Voilà, donc là il est un petit peu stressé. Je crois que le stress commence à monter pour lui, mais voilà, ça va bien se passer et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Et je pense que demain soir peut-être soit on va se faire un petit resto, je ne sais pas, on verra, ou alors on va sortir avec mon mari, on va en profiter pour laisser les enfants et peut-être aller se faire un cinéma. On aurait bien voulu aller voir le dernier Jurassic World, je ne sais plus. En plus demain matin je pense que je vais également passer au cimetière déposer une petite fleur blanche pour la petite Maëlys, puisque voilà, le cimetière est vraiment pas très loin, donc du coup voilà, je voulais
je voulais aller déposer cette fleur. C'est une histoire qui m'a, comme beaucoup de gens je pense, m'a énormément touchée. Mais quand c'est quelque chose qui se passe près de chez vous, dans votre région, ça vous touche encore plus. Et voilà, j'avais très envie d'aller à la cérémonie qu'il y a eu. Mais bon, je pensais qu'il allait y avoir énormément de monde, ce qui a été le cas. Et c'est vrai que même si c'était une cérémonie publique, je voulais quand même laisser cette intimité aux parents. Et voilà, j'avais dit que j'irais de toute façon sur sa petite tombe pour déposer une fleur. Donc voilà, demain je vais avoir le temps de pouvoir y passer, puisque le salon de tatouage est dans la même ville. Donc voilà. Sinon, que vous dire de plus avant que j'aille chercher les enfants? Je recherche un travail. Voilà, mes CV sont faits, j'ai pas mal de lettres de motivation à faire. Alors ça ne veut pas dire que je vais arrêter YouTube, mais voilà, là j'ai très envie de reprendre le travail. Je pense que mon rôle de maman au foyer a été bien rempli, a été bien chargé. Là voilà, j'ai envie d'autre chose, il n'y a pas que le côté financier, mais vraiment le besoin de sortir, le besoin de voir un petit peu autre chose. Sinon, à midi, je vais faire un petit repas assez simple pour les enfants, mais pour moi et mon mari, puisque mon mari, alors attention, vous n'allez plus me voir, puisque mon mari a sa pause à 14 h, donc je vais l'attendre pour manger, comme ça on se fera un petit repas ensemble. Et je voulais faire une recette, je ne sais plus où j'ai mis mon bouquin. Vous savez, je vous avais déjà parlé de cette box illico fresco. Je vous avais fait une vidéo dédiée à cette box. En fait, ce sont des colis alimentaires. Donc ce sont des petits colis alimentaires. Voilà, illico fresco. Je vous mettrai le lien du site en barre d'infos. J'avais déjà testé ces recettes. Vous avez différents paniers. Donc moi généralement je prends toujours le panier Wet Watchers, parce que voilà, je fais un petit peu attention à ce que je mange. Et je trouve que ça donne des petites idées recettes hyper équilibrées et super bonnes. Et donc là il m'en reste une à faire. Donc je vous ai pris des photos des 3 autres. Et il me reste celle-ci. C'est la pizza, enfin c'est la polente façon pizza, qui a l'air, ma foi, assez bonne. Et franchement je suis pas déçue. Même mon mari, voilà, il est vraiment très satisfait des recettes. Voilà, donc je pense qu'à midi je vais faire ça pour nous. Voilà, donc je vous remettrai le lien en barre d'infos. Et c'est vraiment super bien expliqué. Vous voyez, en plus c'est des recettes qui ne prennent pas beaucoup de temps. 15 minutes de préparation, 15 minutes de cuisson. Et en fait vous recevez tous les ingrédients frais chez vous. Au top, la plupart viennent de producteurs. Donc c'est vraiment des beaux légumes. Je trouve que les recettes sont pas compliquées, c'est simple à faire, c'est équilibré. Des paniers Wet Watchers, vous avez bien sûr les paniers traditionnels, et il me semble, si je me trompe pas, que vous avez la version végétarien, et vous pouvez bien sûr commander pour une personne, 2 personnes, 4 personnes, etc. Donc vraiment c'est chouette. De toute façon je vous ai filmé le jour où j'ai reçu le colis, comme ça vous verrez, c'est hyper bien emballé. Vous recevez ça avec des poches de glace, donc tout est bien conservé. Généralement le livreur passe assez tôt le matin, donc vraiment pas de souci. Donc voilà, je vous montrerai tout à l'heure ce que ça donne pour cette pizza revisitée. Voilà, donc je vous retrouve tout à l'heure. Moi je vais pas tarder à aller chercher les enfants, donc là je vais aller un petit peu... Donc là je vais rapidement aller checker un petit peu mes mails. Donc voilà, à tout à l'heure. Waouh, petit cœur, il a ramené un livre de la bibliothèque. Waouh. C'est toi qui l'as choisi? Oui. Oui. Et regarde, ça touche. C'est trop joli. Ça peut toucher. Ah ouais. On le lira ce soir. Oh, regarde, les fleurs, ils sont brillants. Ouais. Là aussi. Là aussi. Et là, il a volé la fleur. Ouais. On lira l'histoire ce soir, hein. À mon cœur. Waouh, il est joli ce livre, hein. Oui, c'est brillant. Ouais. Comme ça. Bon, je vous retrouve, il est 12:15 et j'avais un colis. Alors, la box voyageuse. Ah oui, j'attendais
une box à tester, encore une box alimentaire. En ce moment, voilà, j'aime bien découvrir des nouvelles recettes. Alors écoutez, je vais sortir ça. Je vais vous poser là en espérant que vous ne tombiez pas, ce serait dommage. Donc la box voyageuse, j'avais beaucoup aimé le concept. En fait, tous les mois, je crois, vous recevez une box sur un thème différent, sur un pays, une région différente. Donc c'est la première fois que je teste cette box. Donc si jamais vous l'avez déjà testée, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, donc je vous remettrai les liens en barre d'infos et une fois que j'aurai testé voilà, les produits qu'elle contient, je vous en reparlerai bien sûr. Donc le thème c'est la Thaïlande. Alors je pense que nous allons apprécier avec mon mari puisque on aime beaucoup les pays asiatiques. Voilà, donc vous avez un petit livret avec les fiches recettes. Et vous avez à l'intérieur donc les produits. Alors je ne sais pas du tout s'il faut rajouter des produits ou si vous avez tout, mais je suppose qu'il faut en rajouter parce que c'est pas une box que vous recevez avec des produits frais. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Graines de tapioca. D'accord. Ok, donc ça c'est une sauce thaï, je suppose. Ici on a préparation alimentaire à base de farine de riz. D'accord. Bien écoutez, ça donne envie en tout cas. Ça fait vraiment découvrir des nouvelles recettes et voilà, des saveurs un petit peu d'ailleurs. Donc écoutez, pour l'instant je découvre un petit peu en même temps que vous, donc je ne sais pas tout ce que j'attrape. D'accord. Donc des choses voilà, que je ne connais absolument pas. Et j'aime beaucoup découvrir des nouvelles saveurs, des nouvelles recettes voilà, d'autres pays. Donc voilà, je pense qu'il va falloir que j'achète probablement tout ce qui est viande ou poisson pour certaines recettes. Vous voyez, par exemple le poulet, du bœuf. En tout cas voilà, le concept de la box me plaisait beaucoup. Voilà, pour celles qui aiment découvrir des nouvelles saveurs du monde, etc. Et bien écoutez, on verra puisque là clairement je ne connais absolument rien. Voilà. Donc écoutez, je vous en reparlerai une fois que j'aurai tout testé, voir si c'était bon ou pas. Donc là j'ai les enfants qui crient famine, hein, clairement, ces enfants ont toujours faim. Donc à midi je vais pas me casser la tête pour eux, je vais leur faire tout simplement des gnocchis avec une petite tranche de jambon et ça ira très bien. Donc écoutez, moi je vous retrouve un petit peu plus tard. Je vous retrouve quand je serai en train de faire la recette de la polenta façon pizza. Voilà. À tout à l'heure. J'avais oublié de vous parler de quelque chose et voilà, je le fais pendant que j'y pense parce que sinon je vais oublier. Ce matin, j'ai découvert une pâte à tartiner les gars. C'est une tuerie. Alors je vous avais déjà parlé que mon mari, lui c'était Nutella. Moi j'aime le Nutella mais j'en raffole pas non plus, ça m'écœure assez vite. Et j'avais envie de tester les pâtes à tartiner, vous savez, sans huile de palme, sans trop de cochonneries dedans, même si ça reste quelque chose de très sucré. Et j'ai testé cette chose. Je connais cette marque puisque des fois j'achète leurs confitures qui sont excellentes. Et donc là, je vais vous montrer. De la marque Lucien Georgelin, si je prononce bien. Et donc c'est la pâte à tartiner sans huile de palme, noisette et chocolat blanc. Alors c'est un petit peu plus liquide qu'une pâte à tartiner classique on va dire. Mais ça clairement, au niveau du goût, pour vous faire une comparaison, et je pense que ça va parler à tout le monde, ça a clairement le goût, alors je vais pas dire le goût exact, mais en tout cas pour moi ça s'y rapproche énormément du Kinder Bueno. Vous savez cette petite crème blanche que vous avez à l'intérieur du Kinder Bueno, c'est quasiment pareil, ça s'en rapproche très fort. Et autant vous dire que c'est juste un bonheur. Voilà, donc ça, très belle découverte et clairement ça va remplacer mon Nutella pour
beaucoup de temps je pense. C'est très crémeux, c'est très sucré, mais voilà, comme toutes les pâtes à tartiner, mais c'est vraiment délicieux. Donc si jamais vous recherchez un produit similaire à cette crème de Kinder Bueno, allez-y. Je vous reprends. Il est donc bientôt 14 h, mon mari devrait arriver d'ici 25 minutes. Je viens de terminer la préparation de la polenta façon pizza et ça n'a pas l'air mauvais. Donc voilà à quoi ça ressemble, avant cuisson bien sûr. Donc en gros, pour vous expliquer rapidement la recette, vous faites chauffer votre polenta que vous mettez ensuite dans un moule à tarte avec donc du papier cuisson. Vous rajoutez ensuite le concentré de tomate que vous avez fait réduire pendant environ 10 minutes avec de l'origan. Moi j'ai rajouté des épices spéciales pizza pour que ça relève un petit peu le goût. J'ai rajouté un petit peu d'ail également, très légèrement. Ensuite vous mettez du bacon et vous mettez ici votre gorgonzola. Donc écoutez, ça ressemble très fortement à une pizza sans en être une. Donc je vais attendre encore un petit peu avant de la mettre au four puisqu'il faut la laisser cuire environ 8 à 10 minutes. Et une fois que ce sera sorti du four, on rajoutera un petit peu de salade. Alors normalement c'est des pousses d'épinards. Moi j'ai pris de la roquette parce que j'aime énormément ça. Bon après bien sûr vous êtes libre d'adapter la recette suivant ce qui vous plaît. Ça peut être du jambon cru avec du fromage tartiflette par exemple. Bien sûr c'est pas la recette la plus light, mais ça vous fait une pizza peut-être un peu plus légère. On verra. J'ai hâte de goûter et de voir le résultat. Voilà, donc ça vient de sortir du four. Donc j'ai rajouté un petit peu de salade dessus. Et ma foi, ça n'a pas l'air mauvais du tout. Voilà. Donc là on va aller goûter ça avec le chéri. Je vous reprends enfin, il est maintenant 17h24, je crois que la dernière fois que je vous ai laissé, il devait être autour des 14 h, mais entre temps j'ai fait un bon coup de ménage à l'appartement, j'ai fait tourner une lessive, un lave-vaisselle, etc. Puisque comme je vous l'ai dit, demain mes beaux-parents arrivent, ils devraient arriver demain matin en fin de matinée. Mais moi je ne serai pas là, comme je vous l'ai dit je suis chez le tatoueur. Donc du coup voilà, mon mari finit à 19 h de travail ce soir, donc demain il va gérer les enfants, tout ça. Donc je voulais que tout soit nickel, comme ça demain matin il aura simplement à amener les enfants à l'école, les récupérer à midi avec mes beaux-parents. Donc normalement demain matin il pourra un petit peu se poser. Bref, voilà, entre temps je suis retournée chercher le grand à l'école, les faire goûter, etc. etc. J'ai regardé bien évidemment mon épisode des Feux de l'amour. Donc là, pas grand chose de prévu, j'ai super chaud. J'ai très envie d'aller prendre une douche, mais avant ça, je voulais tester donc avec vous, je vous en ai parlé ce matin, de ce petit masque. Donc du coup je vais me démaquiller et on va tester ça ensemble avant que je file à la douche. Donc c'est le masque purifiant aux bulles de charbon de la marque F-Care. Nettoie en profondeur les pores et votre visage est hydraté et éclatant. Appliquez le masque sur visage sec et propre, c'est pour ça que je vais me démaquiller. Lorsque la mousse se forme, laissez agir 5 minutes. Ensuite massez et rincez. Donc écoutez, c'est parti. Je vais commencer par me démaquiller. Donc en ce moment je suis en train de terminer ce petit démaquillant là que j'avais reçu de la part de chez Sephora. C'est le démaquillant yeux et lèvres extra doux biphasé à l'extrait d'huile de graines de coton. Donc voilà, je l'ai bientôt terminé. Donc voilà, je pose le coton et je laisse agir un petit peu, voilà, quelques secondes pour que le produit commence un petit peu à agir. C'est plus facile je trouve au niveau du mascara. Alors j'ai pas fait un maquillage très chargé aujourd'hui, mais du coup voilà, ça permet de ne pas frotter 36 000 fois avec votre coton. Et vous voyez, ça enlève déjà une bonne partie. Alors j'ai dû mettre la dose puisque ça me pique dans l'œil. Ouais, ça veut dire que j'ai trop imbibé mon coton. Bref, c'est pas grave, ça va passer. Et comme vous le voyez, il n'y a plus rien. Franchement, il est très efficace. Bon, de toute façon, généralement, les démaquillants biphasés, il n'y a rien de plus efficace et de plus rapide. Hop, moi je vais prendre l'autre côté du coton. Hop, donc là pareil, je vais attendre quelques secondes. Ouais, donc comme je vous le disais, l'orage arrive.
Bon, de toute façon ils avaient prévu, il fait vraiment très très lourd, il fait pas non plus hyper chaud, enfin il fait pas 40 dehors, mais il fait très très lourd, très moite. Ça c'est vraiment le genre de temps que j'aime pas du tout, vous êtes toutes moites, bref. Donc je me suis à peu près démaquillé les yeux, il y aura peut-être que quelques résidus de mascara mais je vais m'en occuper. Puisque je vais terminer de me démaquiller le teint avec ce produit là de chez Clinique que j'avais également reçu il y a pas mal de temps. Je mets un petit peu de temps à le terminer puisque je l'utilise essentiellement pour le visage, pour les yeux. Ça m'arrive mais c'est vrai que voilà, avec le démaquillant biphasé vous avez vu c'est hyper rapide. Donc c'est le Takes the Day Off de chez Clinique qui est un baume démaquillant. Voilà, qui est quand même sur la fin, mais c'est vrai qu'il en faut très très peu. Je vais enlever mes bagues. Et comme mes boucles d'oreilles aussi. Hop. Et comme je vous le disais, si jamais vous avez ce genre de démaquillant comme ça en baume, peu importe la marque, si jamais c'est un produit qui vous plaît pas plus que ça, vous avez du mal à terminer, que vous voyez que vous vous en servez pas énormément, vous pouvez nettoyer vos beauty blenders avec, c'est absolument génial. Et j'en prends un petit peu. Hop. J'applique ça directement sur le visage et en fait avec la chaleur de la peau ça vient donc se transformer en huile. Alors si je mets dans les cheveux c'est pas bien grave puisqu'après je vais prendre une bonne douche. Voilà, donc là ça va vraiment venir démaquiller tout en douceur. Il n'y a vraiment pas de souci pour ça, c'est hyper doux pour la peau. Voilà, je suis partie me rincer, donc c'est parti pour l'application du masque. J'ai été prendre un pinceau, donc c'est tout simplement un pinceau à fond de teint. Moi je n'utilise absolument pas ce genre de pinceau, donc du coup je les garde pour appliquer les masques, je trouve que c'est plus pratique. Donc c'est parti. Alors ça se présente comme ceci, donc voilà, c'est assez, ça a l'air assez gluant et particulier comme texture. Donc effectivement il ne faut pas trop attendre pour l'appliquer. Hop. Vous voyez ça commence à devenir grisâtre. Et oh, ça commence à me chatouiller. Ouh là là, ça commence à chatouiller. Effectivement je sens que ça commence à crépiter un petit peu et on a très très envie de se gratter, ça démange. Mais bon allez, c'est que 5 minutes, il est 40 donc voilà, dans 5 minutes je vais masser et rincer tout ça. Donc vous voyez pour une utilisation j'en ai pas mis beaucoup. Voilà, par contre je vais bien refermer le couvercle parce que ça a tendance à faire des toutes petites bulles en surface. Voilà, donc pensez à bien le refermer tout de suite. 17h45. Donc voilà, je sais pas si on peut se rendre compte en caméra. Je suis morte de rire toute seule. Voilà, le masque a quand même bien gonflé. Vous voyez. Ça fait quand même une mousse assez épaisse. Donc effectivement ça chatouille un petit peu mais c'est quand même supportable. Je m'attendais à pire. Mais voilà, effectivement ça fait une couche de mousse assez importante. Me revoilà, donc j'ai rincé le masque. Alors effectivement vous avez la peau hyper propre. Vous voyez, vous avez la peau qui crise un petit peu. On sent qu'elle est vraiment bien nettoyée. Au niveau du teint, je trouve que ça apporte un petit coup d'éclat. Donc à voir au fur et à mesure des utilisations. Donc là je vais m'hydrater la peau. Alors vous allez me dire, mais tu t'hydrates la peau alors que tu vas aller à la douche. Mais il faut savoir qu'une fois que je vais appliquer mes soins, je vais poser ce produit là toute la nuit de chez Yves Rocher. Et je me reprendrai une douche et je me laverai les cheveux demain matin. Mais je vais appliquer mes soins avant, donc comme ça vous montre un petit peu ce que j'utilise le soir. Donc je vais tout d'abord appliquer mon contour des yeux. Donc moi en ce moment j'aime beaucoup utiliser, je vous en avais parlé il y a pas longtemps, le contour des yeux de chez Kiehl's à l'avocat que je trouve absolument génial. Et je l'aime énormément. Si vous recherchez un contour des yeux vraiment très très hydratant, il est génial. Alors moi ça m'arrive de l'appliquer également en journée.
Personnellement je trouve que ça fait pas filer l'anti-cerne dans les plis, etc. Donc au départ je le tapote et ensuite je masse. Voilà. Et après j'en mets vraiment sur toute la paupière. Ensuite pour ma peau, donc comme vous le savez, j'utilise des produits anti-imperfection en journée pour voilà, traiter un petit peu, pour matifier, etc. Et un soir sur deux, je fais une routine un petit peu plus hydratante pour pas avoir la peau asséchée, etc. Et pour pas utiliser que des produits anti-imperfection. Donc en fait, un soir sur deux, j'utilise ce sérum de chez Bioderma, je vous en avais déjà parlé, le concentré purifiant peeling doux qui est à appliquer seulement un jour sur deux parce que c'est assez costaud. Ce soir, ça tombe bien, c'est la petite routine un petit peu plus hydratante. Donc j'utilise le sérum Advanced Night Repair de chez Estée Lauder que j'ai presque terminé, je sais pas si on peut le voir. Donc ça c'est un sérum qui m'avait été envoyé par la marque et franchement je l'aime beaucoup. Je l'utilise beaucoup plus le soir. Et voilà, je trouve que j'ai une peau beaucoup plus hydratée. Donc moi j'en mets une pipette entière, hein. Je me casse pas la tête. Voilà, et je trouve que j'ai une peau beaucoup plus hydratée. Et là c'est vrai que ça me permet de bien hydrater. Je trouve que c'est un côté un petit peu réparateur pour la peau. Puisque bah voilà, comme vous le savez, j'ai pas mal d'imperfections, de rougeurs. Et je trouve qu'utiliser des produits bien hydratants, voilà, des sérums en complément des crèmes, je trouve que c'est pas mal aussi. Un produit qui sèche très vite, donc moi je viens faire des petits, bon, c'est pas des petits tapotements mais j'aime bien faire ça parce que ça permet de bien faire pénétrer le sérum. Comme ça il sèche plus vite sur la peau et comme ça je peux appliquer ma crème un petit peu plus rapidement. Et au niveau de ma crème de nuit, ça m'arrive de l'utiliser également comme crème de jour, j'en avais déjà parlé, je l'aime énormément, c'est la crème nuage numéro 2 de chez Paillot que ma soeur m'a offerte. Donc c'est une crème qui a une texture vraiment très mousseuse, qui est super hydratante et elle agit énormément sur les rougeurs. Vous voyez, c'est un soin apaisant, anti-stress, anti-rougeur, voilà. Vraiment c'est parfait. Donc je vous remettrai bien sûr tous les liens des produits que j'ai utilisés en barre d'infos et dont je vous ai parlé dans tout ce vlog bien sûr. Voilà, donc écoutez, je pense que je vais clôturer ce vlog maintenant puisqu'il est 18 h. Je vais également commencer à monter le vlog que vous êtes en train de regarder puisque demain, voilà, journée chargée. Et même jeudi, vu que mes beaux-parents seront encore là, j'aurai pas forcément le temps de passer des heures et des heures sur l'ordinateur, c'est normal. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser comme d'habitude en commentaire vos impressions, si vous aimez toujours les vlogs, si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas non plus. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!